Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ce qui fait le succès d'Elon Musk dans tout ce qu'il fait, ou autrement dit, parler de ses 10 règles d'or en français. On verra dans cette vidéo qui est Elon Musk et puis nous verrons ces 10 règles d'or une à une de façon à ce que tu puisses en retenir notamment ce qui fait son succès. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Elon Musk n'est plus à présenter. Si tu es devant cette vidéo, c'est très certainement que soit tu le connais, soit que tu veux en savoir plus, ou soit que tu veux être inspiré dans les choses que tu as réalisées dans ta vie. Elon Musk a appris la programmation informatique à l'âge de 12 ans. Il a déménagé au Canada à l'âge de 17 ans pour fréquenter l'université Queen's. Il a commencé un doctorat à l'université de Stanford, mais abandonné après 2 jours pour poursuivre une carrière entrepreneuriale. Il a fondé X.com, une société de paiement en ligne, devenue ensuite PayPal, qu'il a par la suite revendu et qui lui a permis de faire fortune. Il a cofondé Tesla, un fabricant de véhicules électriques et de panneaux solaires. Puis il a également été le fondateur de The Boring Company, une entreprise d'infrastructure et de construction de tunnels. Il a enfin fondé en 2002 SpaceX, puis cofondé OpenAI, une société de recherche à but non lucratif qui vise à promouvoir une intelligence artificielle conviviale. Il a déclaré que les objectifs de SpaceX, Tesla et SolarCity tournaient autour de la vision de changer le monde et l'humanité. Et enfin, il veut réduire le risque d'extinction humaine en établissant une colonie humaine sur Mars. Voilà les objectifs d'Elon Musk, très souvent défini comme un visionnaire, une personne qui a la capacité de voir les choses et de se donner les moyens de faire des choses que personne n'a jamais vraiment envisagées. Mais surtout, c'est une personne qui sait embaucher d'autres personnes et surtout convaincre des gens de travailler avec lui pour atteindre des résultats et des objectifs extraordinaires, des choses qui ne sont pas du tout ordinaires. On va maintenant voir ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle des 10 règles d'or d'Elon Musk, c'est d'avoir un fort pourquoi. Pourquoi Elon Musk souhaite réduire le risque d'extinction humaine? Tout simplement parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une seule planète Terre sur laquelle nous pouvons vivre et que nous ne savons pas à l'heure actuelle où nous loger sur une autre planète que celle sur laquelle nous sommes issus. Et pour lui, ce fort pourquoi le motive, le stimule à se mettre dans la tête de trouver une nouvelle chose. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, le fort pourquoi, un concept qui est notamment développé par Simon Sinek, dont on a fait la chronique sur cette chaîne YouTube, dans lequel le pourquoi de quelque chose va être plus important que le comment. Très souvent, on va se focaliser sur « je veux atteindre un objectif », on va pas se poser la question de pourquoi on va atteindre cet objectif, mais on va se demander comment on va atteindre cet objectif. Alors que finalement, la vraie question, c'est pourquoi je veux perdre ce kilo que j'ai de trop. Pourquoi je veux avoir ce salaire que je n'ai pas encore aujourd'hui. Pourquoi je veux sortir avec cette personne ou fréquenter cette personne que je ne fréquente pas aujourd'hui. Quand on se pose la question du pourquoi, le comment est beaucoup plus puissant, mais aussi on va pouvoir aussi se reposer la question du pourquoi et regagner de l'énergie rapidement quand on va se poser des doutes dans la difficulté. Comme tu le sais, lorsqu'on lance un projet, quand on se lance dans un objectif nouveau, on va avoir des phases de très grand plaisir, on va être très heureux et des phases où on va passer complètement à travers, on va être absolument triste et démotivé. Lorsqu'on va se poser la question de pourquoi je suis en train de faire tout ça, le pourquoi initial va nous redonner de l'énergie, va refaire le plein de carburant pour nous permettre d'avancer et c'est absolument le cas dans ce que nous rencontrons quotidiennement. Deuxième règle, c'est ne craignez pas l'échec. Elon Musk l'a montré, il a créé de nombreuses entreprises et il faut le savoir, un business sur 9 survit réellement. C'est pourquoi il faut se diversifier et essayer un grand nombre de business, cofonder des choses ou se lancer dans différents projets pour que au moins un aboutisse et que vous en soyez absolument vraiment motivé. Et très souvent, un amalgame est fait en France ou dans les autres pays de l'échec, c'est quelque chose qui finalement ne se remet jamais. Mais toute vie qui existe conçoit en fait des échecs qui vont permettre de construire une réussite. Ça ne t'a pas échappé, mais dans ta vie, tu as fait des échecs, tu as eu des mauvaises notes quand tu étais à l'école, si tu as été à l'école, et je pense que c'est le cas. Tu as eu des mauvaises notes qui t'ont reboosté, qui t'ont motivé. Tu as aussi des personnes qui t'ont à un moment donné quitté, des personnes que tu as perdu de vue
à cœur ou à contre-cœur, et ces personnes-là t'ont créé un échec que tu as dû te relever pour pouvoir continuer à être dans cette vidéo, continuer à vivre comme tu le fais aujourd'hui. Troisième règle, c'est utiliser les principes de la physique dans votre réflexion. Nous pouvons être rationnels, mais nous pouvons être irrationnels. Et l'intérêt de Elon Musk, c'est de comprendre toutes les choses qui composent la réussite de nos vies. Et il y a des choses que l'on maîtrise et des choses que l'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on peut étudier et des choses qu'on ne peut pas étudier. Il y a la métaphysique, la physique, mais tout ce que l'on dit, c'est qu'il y a un équilibre entre la physique et la métaphysique. Tout ce que la science découvre, c'est autant de métaphysique qui se découvre, on va dire, par rapport à ce qui était inconnu auparavant. Donc, les principes de la physique dans votre vie sont très importants. Vous avez besoin d'énergie pour pouvoir évoluer. Vous avez besoin d'être motivé, pas fatigué, dynamisé, les idées claires sur ce que vous faites. Et pour cela, vous devez travailler sur cette physique-là et de découvrir votre physique pour que votre réflexion et votre esprit soient le plus limpide possible dans l'émission que vous souhaitez pour votre vie. Quatrième règle d'or, c'est faire des sacrifices. Faire des sacrifices est vraiment important pour pouvoir obtenir un objectif, un résultat que l'on souhaite dans sa vie. Il y a une phrase qui est très connue aux États-Unis, no pain, no gain. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de réussite. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est que dans une phase de développement de notre vie, il va falloir que l'on soit dans une phase d'incompétence. Toute phase de développement passe par une phase d'incompétence et par un volume qui est au-delà de notre niveau tolérable. Et c'est cette alternance de montée en compétence, de volume qui soit difficile à maintenir, qui va nous permettre d'avoir une compensation, qui va nous permettre de progresser et de devenir plus fort. Donc on est obligé à un moment donné dans sa limite de compétence, soit dans une compétence qu'on va dire de connaissance, de technicité, soit dans une connaissance de relationnel, de compétences transverses qui va peut-être nous manquer dans une situation donnée. Et ces sacrifices-là, c'est-à-dire de continuer à persévérer malgré la difficulté que l'on rencontre, va nous permettre d'obtenir les résultats que nous souhaitons obtenir dans notre vie. Ça n'est pas ici échappé, mais très souvent, on va réussir à avancer, progresser suite à une grosse difficulté. Et quand notre vie est difficile, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Si on fait des choses difficiles, ça devient beaucoup plus facile. Quand on fait des choses faciles, eh bien la vie est parfois difficile parce que le moindre petit pépin d'engrenage dans notre vie va être pour nous quelque chose de insurmontable, alors que finalement, c'est absolument surmontable. Cinquième règle d'or, c'est prendre des risques. On a vu le sacrifice juste avant, et prendre des risques fait partie finalement de ce que l'on doit réaliser. Prendre des risques, c'est finalement appeler ces personnes qu'on n'a pas envie d'appeler ou sur lesquelles on traîne des pieds. C'est lancer ce business qui nous fait peur. C'est aller parler à cet inconnu ou cet inconnu pour pouvoir avancer et avoir son numéro de téléphone. Tous ces risques que nous allons prendre vont nous permettre de devenir une personne que nous ne sommes pas, parce que si nous considérons que ce sont des risques, c'est que ce sont des choses que nous ne faisons pas idéalement actuellement dans notre vie. Sixième règle d'or, c'est poser les bonnes questions. Ça ne t'a pas encore une fois échappé, mais quand on pose une question à quelqu'un, nous avons la réponse à notre question. Ce n'est pas finalement la qualité des réponses que nous devons jauger ou en tout cas noter dans une vie, c'est plutôt la qualité des questions. Plus tu vas poser des questions qui vont être précises, et mieux tu vas avoir des résultats. Et c'est la même chose avec les gens que tu rencontres dans ta vie. En fonction de la question que tu vas leur poser, des questions ouvertes ou fermées, tu obtiendras des résultats et des réponses complètement différentes. Et par exemple, d'une relation, donc voulez-vous me passer une commande, monsieur, à comment pourriez-vous me passer la commande, vous allez avoir une réponse complètement différente qui va vous construire et vous permettre de vous différencier dans les réponses que vous allez avoir. Septième règle d'or, c'est perturber l'industrie. Elon Musk est très bien placé pour en parler. Il a complètement perturbé l'industrie, notamment avec son entreprise SpaceX, où il a été le premier à être capable de pouvoir concurrencer la NASA en construisant des navettes spatiales qui pouvaient réatterrir et qui pouvaient donc être réutilisées. Là où la NASA détruisait ses navettes spatiales quand elles revenaient sur Terre, SpaceX a réussi à faire en sorte que les stations spatiales puissent venir se stationner à l'endroit où elles avaient décollé, ce qui fait qu'on peut recycler la station et donc limiter des coûts monstrueux. Dès que vous avez un effet et que vous avez réussi à perturber l'industrie, selon la matrice CREA comme on l'a pu le voir dans d'autres vidéos, vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée à vos clients et aussi à votre vie. Huitième règle d'or, c'est avez-vous des gens que vous admirez. L'un des leviers pour Elon Musk, c'est d'avoir des personnes dans sa vie, ou en tout cas des personnes qu'il admire, des biographies qu'il lit régulièrement, sur des personnes qui vont l'inspirer à comprendre comment il peut devenir une personne qu'il ne pensait pas pouvoir un jour envisager d'être. Notamment, ça vous est arrivé d'observer des gens dans votre quotidien et vous aimeriez les ressembler, ou vous commencez à imiter
une manière dont ils se comportent parce que ça vous intéresse et ça vous stimule et c'est tout là l'intérêt de chercher à vous améliorer parce que vous êtes inspiré par ce que vous rencontrez chez les gens que vous fréquentez. Neuvième règle d'or, c'est pousser la frontière. Vous avez une zone de confort dans laquelle vous vous trouvez et qui vous permet d'être bien là où vous êtes aujourd'hui. Derrière cette zone de confort, il y a la zone de développement. Cette zone où vous n'êtes pas forcément en confort et vous devez faire un effort d'incompétence parce que vous n'êtes pas encore compétent et que vous devez développer ces compétences que vous n'avez pas parce que vous allez fréquenter des environnements dans lesquels vous n'avez pas encore d'expérience ou peut-être dans lesquels votre niveau de compétence n'est pas encore suffisant par rapport à l'environnement donné. Mais pour apprendre ces compétences-là, pour les développer, vous devez les fréquenter, cette zone de développement, et surtout essayer de ne pas rentrer dans cette zone d'urgence dans laquelle vous n'avez plus les compétences du tout et que tout va vous tomber sur l'énergie, que vous n'allez pas pouvoir réussir à construire vos compétences parce qu'il vous faudra trop de temps de récupération entre votre développement de compétences et la capacité d'absorption de votre corps et de votre mental. Dixième règle d'or et dernière règle d'or, faire bouger les choses. Quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez inspirer les autres, vous pouvez être inspiré par les autres et vous pouvez changer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Pourquoi ne pas considérer que vous êtes une personne qui va vraiment pouvoir impacter les choses? Chacune d'entre nous, chacune des personnes d'entre nous est unique et a des capacités que les autres n'ont pas. Quelle est ta vraie valeur ajoutée et comment peux-tu l'apporter aux personnes qui sont autour de toi? Posez la question, c'est une très bonne question. À toi d'y répondre et de trouver ces facteurs différenciants que tu peux apporter dans les environnements que tu fréquentes. Juste avant qu'on passe à la dernière slide de cette vidéo, je voulais partager avec toi une 11e règle d'or bonus, c'est embaucher les bonnes personnes. Que ce soit dans votre vie privée ou votre vie personnelle, vous pouvez embaucher les bonnes personnes. Dans sa vie privée, on peut choisir la personne avec qui on veut être en couple. On a le choix et même je te conseille d'avoir ce choix et de le faire intelligemment parce que tu vas consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et dans ton avancée de vie, plus tu vas avoir choisi un mauvais choix, plus tu auras du mal avec le temps à t'en séparer. Donc plus tu vas devoir choisir les bonnes personnes dans ton couple, dans tes amis, dans tes fréquentations professionnelles et mieux tu pourras vivre ta vie. Et dans le milieu professionnel, c'est la même chose. Les personnes que tu fréquentes, la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes font et construisent la carrière que tu envisages pour ton futur. Quelles sont ces personnes qui t'entourent? Sont-elles au-dessus de toi, en dessous de toi ou au même niveau que toi? La question, encore une fois, mérite d'être posée pour te permettre d'avancer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à découvrir les vidéos qui s'affichent sur l'écran. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets d'une vie réussie et pour progresser dans sa vie, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Et quant à moi, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très bientôt et très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Bye bye.